J'ai chauffé un fil de fer jusqu'à ce qu'il devienne rouge vif. Je l'ai martelé pour en faire une pointe acérée. Puis, pendant qu'il dormait, j'ai retiré les lunettes de plongée de Jack. Je suis allé dans la mer pour harponner des poissons, pensant que tout était sous contrôle. Je n'avais aucune idée que cela me ferait regretter plus tard. Jack s'est réveillé et a découvert que ses lunettes avaient disparu. Il s'est mis en colère et a pris son harpon pour attaquer ma femme. Ma femme a attrapé le harpon pour l'arrêter, mais elle était trop faible pour le retenir. Dans la lutte, ses vêtements ont été déchirés. En voyant cette scène, je revenais justement avec des poissons. Je lui ai lancé les lunettes. Il aurait dû être furieux, mais il était étrangement heureux. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai fièrement montré mon butin. Je voulais juste manger à ma faim. J'ai remarqué que le regard de ma femme fuyait. J'ai senti ma poitrine se serrer. Elle n'a rien dit. J'ai compris la gravité de la situation. J'ai regardé Jack à côté, et j'ai soudain compris quelque chose. La colère m'a immédiatement submergé. Je l'ai attrapée et l'ai jetée devant Jack, en espérant qu'elle réfléchisse à ses actes. Quelques minutes plus tard, j'étais choqué. Elle dansait avec Jack, comme si rien ne s'était passé. En voyant ça, j'étais vert de rage. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai juré de leur faire payer. J'ai brisé une bouteille en verre. J'ai poli le fond pour le rendre plat, et l'ai fixé au goulot comme une connexion. Puis j'ai ramolli une bouteille en plastique au feu, et j'ai scellé l'ouverture avec du caoutchouc noir, pour fabriquer un masque de plongée improvisé. J'étais extrêmement en colère, et j'ai sauté directement dans la mer. Sous l'eau, tout était plus clair que je ne l'imaginais. Je comptais harponner de gros poissons pour les provoquer. J'ai vu une petite embarcation couler. Avec juste un trou, réparable, je pourrais quitter cette île. J'ai abandonné l'idée de pêcher. J'ai retiré mes lunettes de plongée, et j'ai commencé à tirer le bateau. Marcher dans l'eau était très difficile. Traîner un bateau plus lourd que moi m'épuisait. Je continuais en haletant. Craignant que la marée ne l'emporte, j'ai réussi à tirer le canot sur la plage. Jack est resté figé en le voyant. Il a immédiatement couru pour aider. Je lui ai crié d'arrêter. Il m'avait déjà humilié, et maintenant il voulait se faire pardonner. Impossible. Les jours suivants, j'ai réparé le bateau, en rêvant de quitter cette île. Ma femme est venue s'excuser, en disant qu'elle avait seulement essayé de survivre, et qu'elle voulait que je l'emmène une fois le bateau réparé. Je ne suis pas naïf. Je ne crois pas à une seule version des faits, et je me suis éloigné en colère. Peu après, le bateau était réparé, et j'ai même installé une voile. En voyant Jack occupé, j'ai pris mon harpon, prêt à attraper des poissons pour les provisions. Dès que je suis entré dans l'eau, j'ai senti quelque chose d'anormal. Quand j'ai refait surface, ils avaient tout transféré dans le canot. Ils voulaient voler mon bateau. J'ai explosé de rage, et j'ai couru vers la rive pour les arrêter. Mais il était déjà trop tard. Ils avaient poussé le bateau à l'eau. J'ai essayé de les poursuivre, mais je n'ai pas pu les rattraper. Je ne pouvais que hurler sur la plage, en les regardant s'éloigner au large. Ma colère s'est transformée en sourire. Je me suis rallongé sur la chaise. J'ai assisté à un beau spectacle.